Bonjour, on va continuer l'exercice sur les calculs des sommes et on va calculer la somme numéro 6 ici. Donc, on a somme k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur 3 à la puissance k. On peut écrire cette fraction-là à la puissance k comme ceci pour bien voir que c'est une somme d'une suite géométrique. On va appliquer cette relation. La somme d'une suite géométrique de raison Q est égale au premier terme. Ici, premier terme, c'est Q à la puissance n0. Donc, c'est le premier terme moins le terme qui est hors la somme. Ici, la somme finit à n. Donc, le terme qui est hors la somme, c'est le terme qui correspond à n plus 1. Donc, c'est Qn plus 1 sur 1 moins la raison, donc 1 moins Q. On va appliquer ça ici pour cette suite géométrique de raison 1 tiers. Donc, le premier terme, c'est celui qui correspond à k égale à 1. Donc, c'est 1 tiers à la puissance 1. Moins le terme qui est hors la somme. La somme finit à n, donc le terme qui est hors la somme, c'est le terme qui correspond à n plus 1. Donc, c'est 1 tiers à la puissance n plus 1. Sur 1 moins la raison, 1 moins 1 tiers. Et donc, ça, c'est égal à 1 tiers moins 1 sur 3 à la puissance n plus 1 sur 1 moins 1 tiers, c'est 2 tiers. Pour multiplier, pour diviser deux fractions, il faut multiplier la première par l'inverse de la deuxième. Donc, ça va donner 3 demi. L'inverse de 2 tiers, c'est 3 demi fois 1 tiers moins 1 sur 3 à la puissance n plus 1. Si on développe ici 3 demi fois 1 tiers, ça donne 1 demi. Et ce que je développe ici aussi, ça donne moins 3 sur 2 fois 3 à la puissance n plus 1. Là, 3 à la puissance 1, je peux le simplifier avec le 3 ici. Parce que 3 à la puissance n plus 1, c'est 3 à la puissance n fois 3. Je peux simplifier. Donc, c'est égal 1 demi moins 1 sur 2 fois 3 à la puissance n. Maintenant, on va faire la somme 7. Donc, la somme 7, on a somme de k égale à 0 jusqu'à n, 3 à la puissance k sur 2 à la puissance k plus 1. Donc, 2 à la puissance k plus 1, c'est 2 à la puissance k fois 2. Donc, égale somme k égale à 0 jusqu'à n, 3 à la puissance k sur 2 à la puissance k fois 2. Je peux faire sortir par linéarité le n demi qui est là. Donc, on a n demi somme de k égale à 0 jusqu'à n de 3 sur 2 à la puissance k. 3 à la puissance k sur 2 à la puissance k, ça donne 3 sur 2 à la puissance k. Et donc, on va appliquer la formule de la somme d'une suite géométrique de raison Q égale 3 demi ici. Donc, cette somme-là est égale n demi fois, alors le premier terme, c'est le terme qui correspond à k égale à 0. Donc, le premier terme, c'est 3 sur 2 à la puissance 0, ça donne 1, moins le terme qui est hors la somme. La somme finit à n, le terme qui est hors cette somme-là, c'est n plus 1, 3 sur 2 à la puissance n plus 1. Sur 1 moins la raison, donc 1 moins la raison, c'est 3 demi. Donc ça, c'est égal à 1 demi. Le dénominateur ici, c'est moins, donc c'est 2 moins 3, c'est moins 1 demi. Et là, c'est 1 moins 3 demi à la puissance n plus 1. Donc, je peux simplifier 1 demi avec 1 demi.
il reste moins ici. Donc ça sera moins 1 plus 3 demi à la puissance n plus 1. Donc je peux écrire aussi 3 sur 2 à la puissance n plus 1 moins 1. Huitième somme, nous avons somme de m égale à 1 jusqu'à n 2 à la puissance 2m moins 1 sur 5 à la puissance m moins 2. On va utiliser le calcul des puissances pour faire sortir ici la raison de la suite géométrique. Alors c'est égal à somme allant de 1 jusqu'à n. Alors c'est 2 à la puissance 2m fois 2 à la puissance moins 1. Ça c'est le numérateur. La même chose pour le dénominateur, c'est 5 à la puissance m fois 5 à la puissance moins 2. Qu'on peut écrire aussi somme de m égale à 1 jusqu'à n. Alors, 5 à la puissance moins 2 au dénominateur devient 5 à la puissance 2 au numérateur. Et 2 à la puissance moins 1 au numérateur devient 2 à la puissance 1 au dénominateur. Donc ça donne ici 2 à la puissance 2 sur 5. Ça c'est à la puissance m. Donc on a cette fraction là qui est à la puissance m fois, donc ici 5 au carré. Et là c'est 2. Le 2 moins 1 il devient 2 au dénominateur. Et le 5 moins 2 qui est au dénominateur devient 5 au carré au numérateur. Et donc ça c'est égal à 25 sur 2. Je fais sortir le terme constant ici par linéarité de la somme. Somme de m égale à 1 jusqu'à n de 4 sur 5 à la puissance m. Et là j'ai la suite géométrique de raison 4 sur 5. Je vais appliquer la même formule ici. Donc c'est égal. On a 25 sur 2 ici, fois le premier terme. C'est le terme qui correspond à m égale à 1, donc c'est 4 sur 5 à la puissance 1. Moins le terme qui est hors la somme. La somme finit à n, donc le terme qui est hors la somme, c'est n plus 1. À la puissance 4 cinquième à la puissance n plus 1. Et là, sur 1 moins la raison, 1 moins 4 sur 5. Donc, 1 moins 4 sur 5, c'est 1 cinquième. Divisé par 1 cinquième, c'est multiplié par 5. Donc, 25 fois 5, ça donne 125. Sur 2, fois 4 sur 5, moins 4 sur 5 à la puissance n plus 1. Et on peut laisser ça comme ça, ou bien on peut développer ici, simplifier aussi. Mais pour vérifier que le calcul est vrai, par exemple, on va poser n égale à 1. Et on a dans la somme ici, si n égale à 1, on aura somme de m égale à 1 jusqu'à 1, donc il n'y aura qu'un seul terme qui correspond à m égale à 1. Donc on aura 2 à la puissance 2m plus 1, m c'est 1, 2 fois 1, moins 1 ça fait 1, donc ça sera 2 ici. Et au dénominateur, on aura 5 à la puissance m moins 2, c'est-à-dire 1 moins 2, ça donne moins 1. Donc c'est égal 2 fois 5 égale à 10. La valeur m égale à 1 donne pour la somme la valeur 10. Est-ce que le résultat qu'on a trouvé donne aussi 10 pour n égale à 1? On va vérifier.
Lorsque n égale à 1 ici, on a 1 plus 1, ça fait 2. Donc on aura 125 sur 2 fois 4 sur 5 moins 4 cinquièmes à la puissance 2. Donc ça va être 16 sur 25. Donc c'est égal à 125 sur 2. Et la fois, alors le même dénominateur ici c'est 25. Donc je dois multiplier ici 4 par 5. Donc ça fait 20. 20 moins 16, ça fait 4. 4 sur 25. Alors, si je divise 125 par 25, ça donne 5. Si je divise 4 par 2, ça donne 2. Et le résultat, c'est 5 fois 2. C'est 10. Donc, on retrouve bien la somme est correcte pour m égale à 1. Somme numéro 9. On a somme de k fois moins 1 à la puissance k, k allant de 1 jusqu'à 2n. Cette somme-là n'est pas la somme d'une suite géométrique. Donc pour la calculer, on va la développer. Pour k égale à 1, on aura 1 fois moins 1 à la puissance 1, ça donne moins 1. Pour k égale à 2, ça donne 2 fois moins 1 à la puissance 2, mais moins 1 à la puissance 2, c'est 1. Donc 2 fois 1, ça donne 2. On voit que si k est impair, on aura un signe moins. Si k est pair, on aura un signe plus. Donc moins 3, plus 4, et ainsi de suite. Jusqu'à l'avant-dernier terme, c'est 2n moins 1. C'est un nombre impair, donc précédé d'un signe moins, moins 2n moins 1. Et le dernier terme, c'est 2n qui est un nombre pair, donc plus 2n. On va rassembler les termes qui sont pairs. C'est 2, 4, jusqu'à ici 2n. Et les nombres impairs, c'est moins 1, moins 3, jusqu'à moins 2 fois n moins 1. Donc on commence par les nombres pairs. Donc c'est 2, plus 4, plus jusqu'à 2n. Et les nombres impairs, on va mettre moins 1 en facteur. Moins en facteur, ça donne ici 1, plus 3, plus jusqu'à le dernier terme impair, c'est 2n moins 1. On va utiliser le signe somme pour exprimer ces deux sommes. Donc ici, c'est somme des nombres pairs. Donc ici, écrire 2 fois k, avec k allant de 1 jusqu'à n. Pour k égale à 1, on a 2 fois 1, ça fait 2. C'est le premier terme ici, pair. Pour k égale à n, ici, j'ai 2 fois n. Le dernier terme, pair. La même chose, on va utiliser le signe somme ici. Avec l'expression des nombres impairs, on peut les exprimer 2 fois k moins 1. Donc k allant de 1, c'est k égale à 1. Donc 2 fois 1 moins 2, ça donne 1. Donc ça donne le premier terme. Et ce terme-là correspond à k égale à n. 2 fois n moins 1. C'est le dernier terme impair ici. Alors je vais utiliser ici la linéarité de la somme. Et j'aurai ici là k égale à 1 jusqu'à n 2 fois k moins somme de 2k, k égale à 1 jusqu'à n, plus, parce que moins, ça donne plus, la somme des 1 de k égale à 1 jusqu'à n. Et donc, on peut simplifier ici. Il reste la somme des 1 de k égale à 1 jusqu'à n. Donc, il y a ici
n termes, n fois 1. Donc cette somme-là vaut n. Donc on a trouvé que le somme des k fois moins 1 à la puissance k, k allant de 1 jusqu'à 2n, égale à n.